Ouais, c'est parti, allez. On part en voyage, Wallace? Good road trip? Non. Ouais, un petit peu good road trip en direct. Attention, hein, c'est exceptionnel. Alors, on rentre juste de trip. Et il y a beaucoup de monde ici dans ce studio. On va commencer par Cathy. Salut Cathy. Salut. Salut Cathy. Alors, Cathy, tu t'occupes du groupe Hollis Park. C'est ça. J'ai eu peur, Andy. Ouais, dis-moi. J'ai cru que tu allais chanter Marc Arian là au Cathy. Ouais, mais c'est pas mon créneau, Wallace. Cathy, toi tu t'occupes de la vente des albums, du groupe, etc. Voilà, donc tu assistes à tous les concerts. Donc ici, tu vois, Wallace, on a tous les gens de l'ombre. C'est vrai, d'habitude, ici, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de musiciens qui viennent. Nous, on va aller un petit peu découvrir les gens derrière, les ingénieurs du son, les photographes officiels, les gens qui vendent les produits. Très utile, tous ces gens. Oui, on va découvrir un petit peu les secrets. On a Cathy, on a également Simon. Simon, c'est le photographe officiel du groupe Hollis Park. Salut Simon. Salut Simon. Alors, on en profite parce qu'il faut dire, Hollis Park est en tournée pour l'instant du côté de la Corse. Et nous, donc, on a... ils prennent le soleil, là. Exactement. Et donc, on a embarqué toute l'équipe qui reste ici pour un petit voyage. Et j'ai eu l'occasion, en tous les cas, avec Cathy et Simon, de découvrir la région de Chimay. On est parti en road trip avec le fameux van délirant des Mad Bugs, le van coloré. Et on va vous raconter un petit peu nos découvertes. C'était orienté, ça? Musique rock, Chimay Il y avait une petite... On fait le raccourci tout de suite. Ouais, il y avait une petite orientation. Alors, on était aussi avec Thomas, l'ingénieur du son du groupe. Donc, il avait embarqué sa guitare. Donc, imaginez. Ouais. Évidemment, on a fait des petits enregistrements. Donc, on aura l'occasion dans les prochaines semaines de vous faire vivre ça. On va partager tout ça avec vous, les auditeurs. Donc, voilà, un petit peu de musique, beaucoup de nature. Le but, c'était aussi de reprendre des forces. On sait que la vie d'artiste, ça bouge énormément. Donc, voilà, on a vraiment vécu des belles choses. On va raconter tout ça juste après. Mais c'est pas tout. On a aussi d'autres gens très intéressants. On a également Anne et Laurent de la collection Maïmobile. Ça va être vraiment très très intéressant. Salut Anne. Bonjour. Alors bonjour, Anne, tu es guide au musée de l'auto. Oui, entre autres. C'est une fonction polyvalente, donc j'accueille les gens, je m'occupe aussi des insertions, des publicités. C'est très varié, c'est ça qui est très chouette. C'est ça. Alors pour dire, on a un beau petit projet avec la radio et avec la collection Maïmobile. Attention, c'est quand même une des plus belles collections sur la planète. En tous les cas, il y a plus de 1000 véhicules et ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Complètement. Carrément. Et on a aussi avec nous Laurent. Salut Laurent. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Alors toi Laurent aussi, tu nous fais découvrir toute cette richesse automobile là-bas sur Maïmobile. C'est une grande passion. Absolument, c'est une grande passion et j'essaye de la communiquer en dehors de nos quatre murs à Lausanne. Alors attention parce qu'il y a des modèles de folie et alors on va raconter des petites anecdotes. Il y a la mécanique mais pas que. Il y a des hommes aussi derrière tout ça. Il y a des femmes et c'est intéressant. On va en parler tout à l'heure. Donc tu vois voilà, on va pas s'ennuyer pendant cette heure-ci. Ça va être très riche. Ouais. Bon allez, on démarre direct voyage. Cathy, Simon, on est parti dans l'évasion là pendant 4-5 jours. Alors Cathy, comment t'as trouvé ce petit road trip? C'était plus que génial. C'est vrai. Alors attends, raconte-nous quand même la découverte du van Mad Bugs, comment ça s'est passé? Oh trop bien, c'est coloré, c'est gai, c'est waouh. T'as eu l'occasion de passer les premières nuits dans ce fameux van. C'est vrai, et on y dort très bien. Alors dans ce van. Évidemment, vous pouvez découvrir les photos sur notre page Facebook, notre site internet aussi, www.madbugsforfun.org, Madbugs et MADBUGS. On a mis déjà des petites photos et on a l'occasion de découvrir, Simon, des petits lieux nature. Toi qui es fanat de photos, tu as été à fond là. J'ai pu me régaler et pas qu'un peu, c'était un vrai bonheur. On a vu des paysages sublimes. Je pensais pas voir ça si près de chez moi, quand même. Mais c'était une évasion totale. On se serait cru vraiment dans des endroits très différents. On en reparlera peut-être plus en détail après. Mais on peut déjà aborder carrément d'ailleurs s'il y a un lieu ou deux. Allez, le lieu qui t'a marqué peut-être le plus de ces 4 jours de voyage. Le fonderie des chiens, près de Nîmes. Là c'était sublime. Un endroit vraiment très insolite dans le coin. 20 mètres à côté, on n'imagine pas cet endroit-là. Et dès qu'on y arrive, c'est un gouffre de pierre, comme entre la falaise et c'est une sorte de canyon. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ouais. le canyon belge. C'est vrai, donc hors situ, c'est vraiment dans la botte du Hainaut, tout près de Couvin, Chimay par là.
Et oui, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était une rivière souterraine, il y a des milliers d'années. Et puis cette rivière, c'est quoi? Toute la roche s'est effondrée, voilà. Et puis après, la nature a fait toute sa magie. Et tout ça, ça s'est creusé. On a des formes de rochers incroyables. Et toi, Simon, tu as fait des photos de fou, faut le dire, des photos avec le soleil, avec la lumière. Génial, quoi. Ah oui, puis des couleurs sublimes, des roches oranges, des roches, des pierres, des granites, du gris, et tout ça dans une magnifique, un écrin de verdure avec des pins, et c'était vraiment sublime. C'est vrai, site naturel, protégé. C'est un petit tuyau, allez-y, la fonderie, le fonderie des Chenins, attention, important. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Les formes des roches, la profondeur, qu'est-ce qui t'a marqué? Oui, c'est ça, la profondeur du lieu, l'acoustique qu'il y a, parce qu'on a pu y faire un peu de guitare avec Thomas. Ah, c'était bien ça. Ouais, c'était sublime. Et puis les jeux de lumière changeants dans un environnement aussi biscornu. Donc c'est vraiment très 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 beau. Et alors, on va vous faire rêver un petit peu, parce que c'est vrai, vous le savez, on aime aller se poser sur le toit de ce fameux van. Et ces temps-ci, on a la nuit des étoiles filantes. Ces jours ici, on a pu profiter des étoiles filantes au-dessus du fonderie des chiens avec le van. Cathy, comment tu as trouvé ça? Tu vas me poser que des questions, je vais dire que c'était magnifique. Faut essayer de varier un petit peu, je sais pas. Non, franchement, c'était la première fois pour moi que je voyais des étoiles filantes aussi énormes en fait. Et t'en as plein les yeux et tu vas t'endormir dans les étoiles tellement c'est magnifique. Ah, c'était ton lieu favori aussi de ce trip? J'ai bien aimé aussi le moment où on était dans la forêt, même si on était un peu complètement au milieu de la forêt, un peu écrasé, mais c'était vraiment sympa de faire griller des chamallows et tout, c'était vraiment super cool. C'est vrai, on aime de temps en temps prendre les pistes au hasard et aller se perdre avec le van et tout. Et oui, là, on était pris un peu dans une forêt, carrément dans une clairière, et évidemment, on a fait notre feu de bois. On a fait notre petit casse-croûte. On a pu s'entraîner en mode un peu top chef, s'entraîner à faire la cuisine avec rien. C'était vraiment sympa et on a fait un super risotto, je trouve. Ah, t'as cartonné d'ailleurs. Ouais, Cathy, super. On a bien mangé, on aime bien vraiment vivre. Quelque part, au niveau du sol, on profite, on revient à l'essentiel et on profite. Et est-ce que finalement, au bout de ces 3-4 jours, t'as rempli tes batteries? Oh, c'était pas mal, ouais. Franchement. Après, tu me dis on repart demain, je repars. Y a pas de souci. On va remettre un petit projet sur pied. C'est ça. C'est bien. Bon, parlons très rapidement. Simon, fanat de photo. Oui. on peut te suivre quelque part, très certainement, sur un site web. J'ai une petite page Facebook, site web pas trop, surtout une page Facebook, Sim911 photographie, où j'y mets, donc je fais ça par passion, purement, et puis on retrouve un petit peu, là forcément on va retrouver un magnifique album avec des belles photos de ce road trip, on va y retrouver des photos de voitures, parce que je suis aussi passionné par cela. Alors on va venir justement en voiture. Ouais. Et puis forcément, étant photographe du groupe, tous les concerts d'Hollis Park, on va les retrouver en photo sur ma page. Et voilà. Et d'ailleurs, comment ça se passe? Parce qu'ils ont des rythmes, les petits gars quand même, les Hollis Park, il faut les suivre, toutes ces dates là. Comment ça s'organise là entre vous là? Il y a un rythme effréné, ça va crescendo là depuis un an. Et donc c'est un beau programme qui s'est construit vers le mois de janvier avec une grosse tournée. Quelques dates disséminées vers le mois de juin et puis le gros de la tournée en Corse qui arrive pour eux en ce moment au mois d'août. Et donc c'est les suivre sur tous les événements, les accompagner du début à l'installation, l'arrivée sur les lieux, prendre des photos des moments un peu off derrière la scène, retranscrire un peu ça au public et puis après le point fort du concert. Essayer de capter les grosses émotions qu'on a pendant le concert, qu'on peut ressentir quand on est en live avec eux. Ça va, ils sont pas trop durs à vivre? Oh non, c'est un vrai bonheur. Menteur. Ouais, et que des mecs, il n'y a qu'une nana, Cathy, c'est ça? C'est ça, c'est la princesse. C'est la princesse, donc il y a 2 princesses dans l'équipe alors?
Ouais, non, elle un peu plus quand même. Oh, toi aussi quand même. Il faut le dire. Wallace d'ailleurs, ils étaient au légendaire festival ici dans la région il n'y a pas si longtemps. Et comment d'ailleurs vous avez trouvé ce festival ? Moi j'ai trouvé ça bien cool. C'est la 2e année où on est invité là-bas au légendaire pour chauffer un peu avant les grosses têtes d'affiche. Donc là cette année c'était le Boulevard Désert et Axel Red. Et puis une bonne ambiance et une organisation un peu familiale. On retrouve vraiment l'ambiance belge ici qu'on aime bien, très chaleureux. Et puis voilà, là il y avait un public plus nombreux que l'année dernière, on a eu pour notre concert. Et puis des bons retours et puis des bonnes vibrations. Nickel, à refaire l'année prochaine. Oh oui, avec plaisir. Des bonnes frites, des bonnes bières, de la bonne musique. Tout On est était réuni. en Belgique, quoi. Voilà, C'est ça. le rêve. On se fait une micro-pause, Wallace ? Si tu veux, il n'y a Ouais. jamais de problème pour les pauses musicales ici. Non, hein. et puis après on va retrouver Anne et Laurent et on va parler de choses un peu folles, ça va être trop sympa. À tout de suite. À tout de suite. Pacific FM. De retour sur la route, mon cher ami Andy. Exactement. Direction Leuze ? Ouais, direction Leuze, évidemment, mais petite parenthèse quand même. Ouais. Voilà, c'est vrai, il y a très bientôt, on va commencer un petit nouveau projet là bien sympa, à savoir une chronique voyage, du voyage dans nos tripes. Oui, exactement. C'est vrai, on va partager avec vous tous les lieux vraiment marquants et très particulièrement qui m'ont marqué personnellement, les lieux vraiment rencontrés lors des road trips Mad Bugs. Cette chronique va s'appeler d'ailleurs du voyage dans nos tripes. Donc, évidemment, d'une part, on va parler avec vous des lieux comme par exemple dans l'Ouest américain, on a croisé des très belles choses, au Japon, etc. Partout dans le monde. Qui dit aussi du voyage dans nos trips, c'est du voyage, c'est du road trip, donc c'est aussi des voitures. Les road trips, c'est aussi tous ces véhicules qu'on utilise, qu'on modifie, qu'on met en peinture. Voilà, ça c'est vraiment le fond de notre passion. Et donc évidemment, voiture dit MyMobile. Et grâce à ça, on a vraiment un très beau projet avec Laurent, avec Anne et pas seulement, de partager avec vous des chroniques assez sympas sur justement toutes ces richesses de cette collection de voitures MyMobile, n'est-ce pas Laurent ? Absolument, on peut voyager pendant très longtemps chez nous. C'est vrai, alors combien de voitures exactement dans cette collection ? Dans la collection, il y a à peu près 1000 véhicules, un petit peu plus, qui sont répartis entre AutoWorld à Bruxelles et MyMobile à Leuze-en-Hainaut. Et on en expose dans notre musée environ 300. Environ 300. Le musée se trouve à Leuze, pas très loin de la gare de Leuze, je pense. Absolument, on peut même y venir en train. Et on est accessible à pied assez facilement. Et alors on arrive là et on peut découvrir tous les modèles, toutes les marques, tous les pays. On a l'embarras du choix. On a l'embarras du choix. Toutes les époques. Toutes les époques, de 1895 jusque la voiture la plus moderne qu'on ait, c'est 1990, 90 pour nos amis français, qui est la Honda NSX. Et c'est vrai, et alors il y a des petites perles, enfin beaucoup de petites perles, on va même avoir du mal de les choisir, on va pouvoir aller dans tous les sens, mais ce qui est bien aussi, on a les voitures, c'est super top pour les fans de bagnole, mais pas seulement, même les enfants, les familles, c'est intéressant d'y aller, il y a des petites activités même possibles sur place pour les enfants par exemple. Absolument, les enfants, on a aussi beaucoup investi pour eux, ils ont une petite piste où ils peuvent essayer des go-karts, des petits vélos, ils ont tout ce qu'il faut pour s'amuser. Lorsqu'ils rentrent au musée, on leur donne également un petit cahier de détective. Alors il y a beaucoup de voitures qui ont des emblèmes avec des animaux. Si je te dis un cheval, tu penses à quelle marque ? Ah, le cheval cabré ? Le Mustang. cheval cabré, Ah ouais, oui. la Mustang, on en a déjà 2. Et alors le but des enfants, c'est de repérer tout ça dans l'exposition et ils s'amusent comme des petits fous. Ah ouais, donc pour les familles, et puis après pour les adultes, moi je dis, si vous rêvez de voir une voiture, n'importe laquelle, elle est là, c'est sûr. Alors moi à titre personnel, moi je suis fan par exemple des Corvettes, évidemment cette voiture sportive américaine incontournable, et il y a une belle Stingray des années 60, un modèle incroyable, et elle est là, donc moi j'ai eu l'occasion de la découvrir grâce à Laurent, et c'est magique cette voiture. C'est absolument magique, on s'est même assis dedans à deux. Ah ouais, un grand moment en tout cas pour moi, en état superbe. Vraiment en état superbe, et c'est une voiture qui était encore tournante, c'est d'après ce qu'on m'a dit, quand elle était arrivée dans la collection. Mais on a des voitures en état, et on a aussi des voitures qui sont dans leur jus, parce qu'on a, comme tu dis, on a aussi des voitures des années 30, etc. Donc on a aussi des voitures qui sont juste sorties
par exemple, il y a une ancienne Renault, là, une ancienne Renault qui est restée dans un entrepôt pendant presque un siècle, c'est ça? Oui, elle est restée, une Renault de 1910 qui est restée plusieurs dizaines d'années à l'abandon et qui a été rachetée par la collection, je pense, c'était dans les années 2010 ou quelque chose comme ça. Et on peut voir ça dans son jus avec son super salon. Ouais. C'est vraiment très très intéressant à découvrir. Et on peut découvrir tout ça aussi avec Anne. Oui, tout à fait. N'est-ce pas, Anne? Alors, Anne, inutile de le dire, passionnée, dingue de voitures. Ça, c'est clair. Depuis toujours, je suis né avec le virus. Alors, moi j'ai eu l'occasion de faire une petite visite en ta compagnie. Et j'avoue que tu as le chic pour passionner les gens, pour les attirer avec des petites histoires. Enfin, c'est fantastique, hein. Oui, justement, chaque voiture a une anecdote et c'est ça que j'essaye de faire partager avec nos visiteurs. C'est vrai. Alors, allez, s'il y a une ou deux voitures que tu adores particulièrement, ce serait lesquelles? Bon, il y a par exemple la Volugrafo, aussi surnommée la Bimbo. Donc c'est une petite voiture italienne. On dirait que c'est un jouet pour enfants, mais il y a un petit moteur à l'arrière. Et c'est une voiture qui a été construite par un carrossier turinois qui a eu l'idée de récupérer les tôles des avions abattus juste après la guerre. Il en a construit 50 exemplaires, il n'y en a que 3 importés chez nous en Belgique. Et il y en a une chez Maï Mobile. Oui, il y en a une qui a servi comme jouet donc pour Yvan et Hans Mailly, et je peux vous assurer que le carrossier a eu beaucoup de travail pour la remettre en état parce qu'elle était fort cabossée. C'est vrai, très belle petite carrosserie, un fort arrondi. Alors tu évoquais justement la famille Mailly. Justement, comment tout a commencé dans cette collection? À la base de la collection, il y a Guylain Mailly, et en 1944, il a acheté sa première voiture de collection, une Forte. Alors pourquoi une Forte? Parce qu'il avait un seul petit livre sur la mécanique automobile, et il ne comprenait pas le chapitre concernant la boîte de vitesse. Donc il a acheté la Forte, il l'a entièrement démontée, il a réussi à la remonter, il a fait un petit tour d'essai, et à partir de ce moment-là, ça a été toujours le même scénario. Il achetait une voiture, il démontait, il remontait, et il se remettait à la chasse d'un autre véhicule. Et il avait la chance que son garage était installé dans un ancien cirque d'hiver, dans le centre de Gand, et donc il avait 6000 mètres carrés. Juste le rez-de-chaussée qui était utilisé comme garage, et les caves et les 5 étages pouvaient lui servir donc pour stocker tous ses véhicules. D'accord. Et ça fait combien de temps que tout ça a commencé pour réunir 1000 voitures, voire plus Eh bien, donc ça a commencé en 44, mais donc il faut savoir en 53, il avait une quarantaine de voitures, en 60, il en avait 400. Mais à l'époque, ça n'intéressait personne, et en donnant un tout petit peu plus que le prix de la mitraille, il pouvait sauver les voitures de la démolition. D'ailleurs, il recevait également beaucoup de véhicules. D'accord, et des fois, grâce à ça, on a des surprises. C'est que des fois, on achète une voiture pour mitraille, et après, on découvre que c'est un modèle mythique incroyable. Ça arrive, ça. Oui, il y a eu beaucoup de voitures comme ça, comme par exemple la Delay et double berline obus. C'est une voiture que son fils avait achetée en France, à Meaux. Guylain Mailly était fou furieux parce qu'il était persuadé que son fils s'était fait avoir, que le châssis était trop ancien et la carrosserie trop récente. Et c'est seulement 40 ans plus tard qu'ils ont découvert que cette voiture a participé au 2e rallye de Monte-Carlo et a également remporté le premier concours d'élégance de Monaco. En plus. Et cette voiture est chez Mailly Mobile, on peut la voir. Elle est chez Mailly Mobile. Et je confirme, elle est superbe. Hein. Elle est superbe. Alors moi, j'ai en tête, pendant que tu me parles, il y a aussi une Rolls-Royce, pas du tout le même style, qui a aussi été achetée un peu par hasard. Et au final, c'est un sacré modèle. Oui, là on est dans les années 70, donc un jeune Anglais a décidé de faire un tour du monde en Rolls-Royce, puis malheureusement pour lui, il va casser le moteur, donc entre Ostende et Gand. Alors Guylain Mailly rachète la voiture un dimanche soir, cette voiture ne l'intéresse absolument pas, et là encore elle va passer 30 ans dans les caves du cirque d'hiver. Et un ami anglais par la suite va noter le numéro de châssis, il va contacter Rolls-Royce Angleterre, et là ils vont envoyer immédiatement 2 personnes à Mailly Mobile, car ils sont très heureux et très surpris de découvrir que le prototype de la Phantom 3 existe encore. Ils étaient persuadés que cette voiture était partie à la démolition. Et ce modèle est à Leuze. Tout près de chez nous. Et c'est la seule sur la planète. En effet, c'est la seule. C'est possible, ça. Oui, c'est le prototype, c'est la toute première Phantom 3. C'est incroyable. J'ai une question, je ne sais pas si on saura y répondre. Comment se fait-il qu'un prototype soit parti chez un particulier ? Parce que dans le temps, souvent, à un certain moment, que ce soit des prototypes, des voitures de course, ça n'intéressait plus personne. On n'avait pas encore tous ces musées automobiles, il n'y a pas de passionnés. Et donc, souvent, ces voitures étaient vendues à monsieur tout le monde. Ah, voilà. Et grâce à ça, on peut la découvrir maintenant. C'est magique, hein ? C'est excellent. Alors, tu parlais de la Ford T.
C'est vrai que pour l'histoire automobile, c'est extrêmement important. C'est la première voiture construite à la chaîne. Oui, à plus de 15 millions d'exemplaires et c'est un record. C'est vrai, et toi, tu as eu l'occasion de la conduire. Ah oui, mais ça, c'est très très compliqué. Ça, c'est une aventure, ça. C'est toute une aventure. Pas du tout comme nos voitures ici actuelles. Non, en effet. Alors, comment ça se passe? Je sais qu'il y a 3 pédales, ça, c'est sûr. Oui. Mais après ça, je crois que... Mais justement, elles ne servent pas à la même chose, c'est ça le problème. Et il n'y a pas de levier de vitesse. C'est une automatique? Oui, en quelque sorte, au fond. Ancêtre de l'automatique, alors peut-être. Oui, si on veut, enfin bon. Alors, si on veut rouler avec cette Ford T, comment on fait? Alors d'abord, on tire le frein à main, ce qui va bloquer la pédale de gauche à mi-parcours, ce qui est le point neutre. D'accord. Alors au volant, vous avez 2 manettes. Il y a une manette pour les gaz et une manette pour l'allumage, avance, retard. Donc c'est à la place de nos... le mot m'échappe, de nos... Pour les clignotants, exactement, et voilà. pour les clignotants et pour les essuie-glaces. Et là, on a l'accélérateur. L'accélérateur et l'autre pour l'allumage. D'accord. Donc vous placez les manettes vers le haut, vous les descendez un tout petit peu, d'un demi-centimètre, pour donner un petit peu d'allumage et de gaz. Vous descendez de la voiture, et avec l'aide de la manivelle qui se trouve à l'avant, pas de démarreur électrique. Vous démarrez, oui, les démarreurs électriques vont apparaître après la Première Guerre mondiale. Vous démarrez le moteur, vous faites très attention au retour de manivelle, ça peut vous casser le bras. Avec un peu de chance, elle démarre rapidement. Vous reprenez place derrière le volant. Et en même temps que vous lâchez le frein à main, vous appuyez sur la pédale de gauche à fond et vous voilà en première vitesse. D'accord, donc on passe les vitesses avec la pédale. Oui. Ah oui. Donc, par la suite, vous descendez les manettes un tout petit peu plus pour donner de l'allumage et de gaz. Si tout va bien, vous êtes en train de rouler, vous êtes en première vitesse. Et sinon, vous avez déjà calé et vous recommencez l'opération. Et donc ça, c'est la Ford T. Et je sais qu'il y a plusieurs Ford T qu'on peut découvrir dans ce musée. Il n'y en a pas qu'une. Oui, il y en a plusieurs, en effet. Il y en a même une qui a participé aussi à certains films. Enfin, on a pas mal de stars de cinéma. Et il y a aussi un coupé docteur, mythique dans les films de Laurel et Hardy. Alors en France, on n'aimait pas trop ce modèle, on s'en moquait un petit peu. D'ailleurs, les mauvaises langues disaient qu'il y avait plus de place sous la voiture que dans la voiture. D'accord, donc on va pas voir que des voitures finalement. On assiste aussi à l'histoire du cinéma, en tout cas une partie. En partie, oui. C'est vrai. On parlait cinéma, musique, et je sais aussi, il y a des modèles importants pour la BD aussi. Pour la BD, en effet, il y a une voiture, une Philos française, qui a inspiré donc le papa de Gaston Lagaffe. Et on retrouve cette voiture, on peut voir la vraie. Oui, la Philos. Il y a tout ce qu'on veut, tu vois, ça, voilà, c'est magique, hein. Déjà, rien que l'histoire, comment faire aller la Ford T, costaud, hein. Oui, je n'essaierai pas. Sur le parking de la radio, là, hein. Oui, mais il y a quand même des fossés maintenant. C'est vrai. On fait une petite pause. Si tu veux, alors tout de suite on va se retrouver avec un groupe qui est passé ici, Look At. À tout de suite. Pacific FM. Pacific FM. Eh bien dit. Que d'histoire avec toutes ces voitures chez Maïmobile. On est parti dans le rêve carrément américain. Ouais, américain, mais le reste aussi. Européen aussi. On voyage aussi évidemment aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, on va aller à la plage aussi, ça je vous ai pas dit ça. On va faire un petit tour. C'est le bon moment, la température remonte en plus. Ouais, on va parler d'un petit événement là, le long de les côtes françaises, on en parlera tout à l'heure, c'est assez sympa aussi. Il faut un peu de tout, tu vois, tous les plaisirs, tranquille, mais on va encore parler de voitures évidemment. Maïmobile, vraiment collection incroyable. Laurent, justement, Maïmobile, évidemment, c'est des voitures, c'est un musée, mais il se passe aussi beaucoup de choses, il y a des événements autour de ça, on peut vraiment... ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup, par exemple, dès dimanche, on va participer à Binche à un rassemblement de voitures, et pour ça, il faut qu'on prépare des voitures et qu'on aille en exposer sur place. C'est vrai, alors j'imagine autant de voitures, on rappelle plus de 1000 voitures. Il faut des gens quand même là derrière pour s'occuper de tout ça. Vous êtes à combien là, l'équipe là? Comment vous gérez ça? Il y a combien de personnes? On travaille beaucoup avec des bénévoles qui viennent nous aider de temps en temps. On peut dire qu'on est... une bonne vingtaine, je dirais. Ouais, certainement. Selon les périodes. C'est vrai. Alors bon, moi j'ai eu la chance d'aller un petit peu là dans l'atelier derrière. C'est vrai, il y avait d'ailleurs une vieille Citroën des années 30 là, superbe. Pour la restauration d'ailleurs des véhicules, comment ça se passe? Parce qu'au niveau des pièces, etc., c'est pas toujours évident. Comment on gère ça?
C'est vrai que c'est difficile à trouver, mais la collection a la chance d'avoir un gros stock de pièces que Guilain Mailly, à la fermeture de garage ou autre, avait racheté, et il collectionnait les voitures, mais il récupérait aussi les pièces dans cette optique justement du futur, pour avoir assez de pièces pour réparer ces véhicules. D'accord. Toi, à titre personnel, tu mets les mains dans les moteurs ou pas du tout? Pas à un niveau très élevé, j'ai des connaissances de mécanique, mais je ne restaure pas les véhicules de A à Z. C'est vrai. Ça, je suis pas capable de faire. Par contre, ça, tu m'as dit, il y a les voitures, on peut les visiter, découvrir, mais maintenant, il va y avoir une petite nouveauté. On va pouvoir aussi aller acheter quelques trucs intéressants si on est propriétaire de véhicules. Absolument, les propriétaires de véhicules anciens aiment bien de temps en temps faire des petites choses sur leur véhicule, et dans le magasin de MyMobile, c'est vrai, c'est quelque chose de nouveau. On pourra y trouver des huiles spécifiques pour les ancêtres, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle huile. Il y a certaines catégories, certains additifs qui sont à proscrire ou à prendre, et tout ça sera disponible chez nous sous peu. D'accord, dans quelques jours. Dès demain, idéalement. Ah, donc c'est un scoop ici. Absolument. En direct, on a un scoop, voilà ça. Le stock est arrivé ce matin. Excellent. Il va falloir découvrir ça. Hein. Ah bah, il va falloir se déplacer. Et aussi, évidemment, on peut se perdre autour de toute cette collection. Et puis aussi, on peut boire un petit coup, on peut manger des petites choses. Il y a moyen de passer un bon moment aussi à ce niveau-là. Vous pouvez déguster dans notre cafétéria toutes les bières régionales. Ah, voilà, ça va se réveiller là. Et je pense Simon est intéressé aussi. Hein. On a tout ce qu'il faut en stock suffisant. C'est vrai, et tout ça au milieu des voitures. Au milieu des voitures, notre cafétéria n'est pas un lieu fermé où vous buvez votre petit verre à côté de la Ford T tout en regardant les enfants jouer avec les go-karts sur la piste. Ça c'est le pied, hein. Ça c'est vraiment... Allez-y, hein, foncez, je vous conseille, c'est assez magique. Hein. Cette collection, en tous les cas, j'imagine, on ne montre pas les 1000 voitures d'un seul coup, ça, au niveau logistique, c'est quand même assez important. Anne, comment on fait? On déplace les voitures, on change régulièrement les voitures, l'exposition vit, comment ça s'organise chez MyMobile à ce niveau-là? Il y a différents thèmes, donc par exemple la première salle, les voitures sont placées d'après leur pays d'origine, puis il y a une salle où on explique l'évolution de la carrosserie, et on fait aussi régulièrement des échanges. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça toutes les semaines, car pour sortir une voiture, il nous faut parfois déplacer 20 ou 30 véhicules. Tellement il y en a partout. Mais il y en a partout, on ne sait plus où les mettre d'ailleurs. Et il y a peut-être un déplacement, une voiture qui va changer, ou deux, ou je sais pas, et des petits changements de prévus pour les prochains jours? Oui, prochains jours, non, peut-être pas tout de suite, mais oui, septembre, octobre, oui, certainement, enfin, ça bouge souvent. Ça bouge souvent, donc on peut même aller plusieurs fois, et à chaque fois, il y a des petites nouveautés, en plus. Oui, toujours. D'ailleurs, un petit détail pratique, c'est ouvert quand, quelle heure? On peut aller quand? Donc, jusqu'au 31 octobre, on est ouvert tous les jeudis et samedi de 13 à 17h, et les dimanches et les jours fériés de 10 à 17h. D'accord. Et alors, je rappelle quand même aussi pour les groupes, hein, c'est toute l'année sur rendez-vous, n'importe quand. D'accord. On réserve, on vient, comment ça se passe? On téléphone et on réserve. D'accord. Et un numéro de téléphone, on peut le donner même peut-être? Oui, c'est le 069 35 45 45. D'accord. Et j'imagine on peut aussi découvrir la collection sur le web. Oui. Laurent, oui. On peut découvrir la collection sur le web, sur notre site internet www.mymobile.be. Là, vous pouvez trouver une liste de tous les véhicules qui sont exposés en ce moment chez nous à MyMobile à Leuze. D'accord, donc profitez-en. Évidemment, on disait il se passe plein de choses autour de ça. Je crois qu'il y a aussi des clubs de différentes marques qui viennent faire des petites visites, organiser des événements. Il y a un grand parking juste à côté d'ailleurs. Il se passe aussi beaucoup de choses à ce niveau-là. Oui, presque chaque semaine, on a des groupes qui viennent, des rallyes qui font une étape chez nous. Alors on leur propose une visite guidée, on reste toujours dans le thème de la voiture ancienne. On leur propose également de pouvoir dîner sur place, avec soit un repas traiteur ou alors un simple sandwich, ça va du barbecue jusqu'au repas 3 services. C'est vraiment très complet. Et le parking a suffisamment de place pour accueillir jusque 500 véhicules, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc on a une asso, on peut aussi organiser des choses. Tout à fait. On prend contact, le téléphone, le site web, et puis c'est parti. Ouais, c'est génial. Voilà, si tu vois, on peut faire plein de choses. C'est... Je vais dire... tu es sans complet, voix. Tu es sans voix.
Effectivement, il y a rien à dire à ça. Non, c'est fantastique. Bon, allez, moi j'ai envie d'un petit peu de plage. On va complètement changer. On va revenir vers Simon et Cathy. Ça va, Cathy? Tu t'endors pas? Non, ça va. J'écoute. J'adore les anecdotes du musée et tout. Enfin, voilà. Est-ce que tu es fan de voitures? Dis-le franchement, toi, perso. Alors moi perso j'ai pas le choix en fait. Ah vas-y, pourquoi? Raconte. Donc Simon est tombé dedans quand il était petit et du coup depuis que j'ai rencontré Simon je suis obligée d'aimer de toute façon. D'accord, mais je pense tu es un petit peu, facilité quand même parce qu'il y a des choses très très intéressantes. Simon fait des photos mais en plus très prochainement il va avoir l'organisation d'un événement bien sympa. Simon, qu'est-ce qui va se passer le 11 septembre précisément? Alors le 11 septembre, qu'est-ce qui va se passer alors à Ardelot plus précisément? C'est la 4e ch'ti classique. Ardelot, on est du côté de Boulogne, par là, Berck, Boulogne. Le Touquet, entre les deux. D'accord. Voilà, sur la jolie côte du Nord. Des très beaux paysages aussi là-bas. Et donc un rassemblement sur 2 jours qui s'était donc le samedi avec un petit carto sur l'après-midi entre Arras et Ardelot. D'accord. Autour de la vallée de la course. D'accord. Et c'est un rassemblement de quoi comme voiture? Ah oui. Quand même, le petit détail. Alors c'est un rassemblement monomarque et c'est autour de la marque Porsche. Donc sous toutes ces déclinaisons du tracteur. C'est vrai, il y a eu des tracteurs Porsche. Jusqu'au dernier modèle. Voiture de prestige là pour les fanas là. C'est une Carrera GT de temps en temps et dans les plus anciennes les 356 on a eu une 904 aussi une année. Donc on a des voitures historiques aussi comme un peu chez MyMobile aussi, c'est le même sujet, mais on a aussi des Porsche récentes. Voilà, avec le souhait de l'organisateur qui est d'avoir 50-50 d'anciennes et de modernes. D'accord. Donc, les anciennes chez Porsche, ça va jusque 93. C'est ça qui est les anciennes, et après c'est les modernes. D'accord. Comment s'appelle l'événement? On l'a pas cité. Ouais, la ch'ti classique. La ch'ti classique. Et donc là, on a l'occasion de découvrir 200 anciennes Porsche et 200 nouvelles. J'imagine, il y a aussi beaucoup de petites activités annexes autour de tout ça. Il y a des animations, des artistes, des passionnés qui viennent exposer des petits circuits de voitures. On a des bouquins, des pièces détachées, un peu de tout, pour faire plaisir à tout le monde. Et tout ça, on flâne dans la station d'Ardelot. Tout le centre de la station est bloqué et chaque rue est consacrée à un modèle de Porsche. Donc on a des déclinaisons de couleurs au travers des rues, on fait un peu sa culture, on regarde un peu l'évolution des formes en parcourant ce dessin qui est si typique à la marque. D'accord. Et voilà, en toute liberté, on peut déambuler. Voilà. Et on peut aussi avoir le plaisir de les écouter. Parce le plus intéressant est occupé à arriver, les auditeurs. Il y a une petite spécificité à ce rassemblement. Ça s'appelle le swap. Et le swap, c'est un véritable partage entre passionnés de Porsche. Cette année, il se déroulera sur deux séquences, le matin et l'après-midi. Et là, c'est une petite balade. Le matin, tous les propriétaires d'anciennes emmèneront les propriétaires de modernes autour d'un petit parcours dans la région. D'accord. Et puis, à mi-chemin, le propriétaire de moderne changera de véhicule. Il en découvrira deux fois plus de bonheur. Et l'après-midi, on inverse les rôles et on se rencontre comme ça. D'accord, c'est sympa, voilà, c'est comme idée. Oui, j'imagine qu'il y a une 914 qui va sortir là. Tu tapes dans le mille, bien sûr. On va aller faire un petit saut là-bas. On va aller se dorer un petit peu sur la plage et puis surtout faire plein de photos. À mon avis, on va faire des enregistrements aussi. On va voir, bien sûr. Donc oui, on ira avec notre petite Porsche orange, bien sympa. On va les découvrir et donc on sera dans les 200 anciennes voitures, Simon, c'est ça? C'est ça, oui. Au milieu de ces 200 belles voitures. On va s'en prendre plein la figure. Plein la figure chez MyMobile, plein la figure sur la plage. C'est le rêve, Laurent. Absolument, il manque plus que le soleil. C'est vrai, on va le commander. Il sera là. C'est vrai, c'est bon. Donc, voilà l'occasion de faire une petite sortie. Il y a un petit peu de kilomètres, mais je crois que ça vaut le coup pour aller profiter, pour prendre justement un peu d'oxygène, Simon. Ah oui, ça vient de partout, ça vient de Belgique, ça vient de Normandie, ça vient de... Même on a eu
un équipage qui venait de la Provence l'année dernière. D'Angleterre aussi. D'Angleterre aussi, on a des Anglais qui viennent. C'est presque international. Ah oui, ça commence à avoir un bon retentissement. Le ch'ti classique, ça fait combien d'années que ça existe? Donc là, pour les vrais fendus du club, il y a une 5e édition qui s'est déroulée à un autre endroit, à Leeuwarden, près des mines. Et donc là, et après, ça s'est installé confortablement à Ardelot. Là, c'est la 4e année qu'on est à Ardelot. On a commencé, on était 100, 200, et puis là, ça grossit. On est limité par le nombre de rues disponibles. Mais c'est vrai que c'est une super idée, le fait d'avoir tout un endroit découpé, piétonnier, et donc l'occasion de prendre, en tout cas, de passer une bonne journée. Le ch'ti classique, hein, tu vois, voilà, on découvre un tas de choses. Je viens de voir Ardelot là sur Google Maps, c'est pas mal, il y a même un grand château là. Il y a un super château et franchement ça vaut le détour, il faut vraiment aller faire un tour et c'est magnifique. Il y a un site web, il y a un événement Facebook, on peut découvrir ça où? Oui, il y a un événement Facebook, alors c'est surtout pour avoir toutes les infos si on veut participer ou qu'on veut juste venir passer un petit coup, regarder comme curieux. Donc il y a une page Facebook sur la 4e ch'ti classique 2016. Et voilà, il y a autour aussi de la page Facebook du club Porsche Tourcoing. C'est organisé par ce club-là particulièrement, d'accord. Il y a beaucoup d'adhérents dans ce club? Alors, j'ai pas le nombre exact, ça tourne autour de 200, un petit peu moins. Donc 200 membres venant de partout, de Belgique jusque Paris, en gros c'est ça, la zone géographique. D'accord. Et puis toute l'année on a d'autres sorties touristiques et du circuit. C'est vrai, quel genre? 2-3 autres événements intéressants? Alors, il y a des événements qui sont organisés par d'autres clubs. Il y en a un qui est synonyme à celui d'Ardelot, c'est celui de Saint-Tropez. C'est un peu le même principe, mais c'est à Saint-Tropez. Et là, donc, le club descend en convoi de 30 voitures, en passant souvent par un massif montagneux, pour aller se dégourdir les grenouilles, comme on les appelle. D'accord. et voilà. Donc, une belle sortie comme ça. Et puis ensuite, on va sur des circuits dans la région, dans le nord de la France, Grand-Ternois, Abbeville. Des fois, on va au Porche des Spa. Et puis, en Belgique, voilà. Cocorico, sur le plus beau circuit du monde, on va le rappeler. Le plus beau toboggan pour adultes. Exactement. Donc ouais, beaucoup de choses, ça bouge vraiment. Ah oui, c'est très actif. Il y a juste une période hivernale pour se reposer et puis faire des fêtes en famille. Et puis ensuite, on se retrouve régulièrement. Il y a au moins une sortie tous les mois. D'accord. Rappelle-nous donc l'événement, le ch'ti classique. Les 10 et 11 septembre. Voilà. Le 11 septembre à Ardelot. D'accord. Organisé par le Porsche Club Tourcoing. Et 400 véhicules regroupés. Pour voir des belles Porsche et manger des bonnes glaces. C'est ça, les bonnes glaces surtout. Ouais, des crêpes aussi. Ouais, pour passer un bon moment. Allez-y en tout cas. Évidemment, ça c'est sortie voiture. Chez MyMobile, Laurent, tu en parlais tout à l'heure. On sort aussi avec les voitures de temps en temps. Ce week-end, il y a un petit moment, on va vivre un petit moment très sympa d'ailleurs. Oui, ça s'appelle Gastronomie et Véhicules Anciens et ça se passe à Binche. Et spécialement pour l'occasion, ce matin, j'étais occupé à redémarrer une petite voiture anglaise qu'on a chez nous. Ah, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Quelle marque? Quelle marque on veut savoir. Il s'agit d'une Triumph Stag. C'est une petite voiture anglaise en verre typiquement anglais. Elle est magnifique avec un moteur V8 de 3 litres dedans. Wow. Ça doit filer. Hein. Un beau bruit, ça surtout. Ça fait un très très beau bruit. Ouais. Et est-ce qu'elle a démarré au quart de tour? Ça a été difficile parce qu'elle était là depuis longtemps, mais on y est arrivé et elle n'a pas résisté, elle a démarré. Et là c'est bon. Elle est prête? Elle est prête. Un de nos bénévoles est venu pour la nettoyer, pour la préparer, la bichonner. Elle est luisante, elle est toute prête pour sa sortie. D'accord. Et ça, on va pouvoir la découvrir, évidemment, en extérieur. Ça sera où exactement? Ce sera sur la grande place de Binche. D'accord, dimanche. Dimanche, dès 10h jusqu'à 6h du soir. D'accord. Et on va aller voir ça, Wallace. On va être sur place. Des photos, hein. Je veux des photos. Ouais, des photos. Peut-être des vidéos même. Hein. Ouais, même plus. On va enregistrer, on va aller voir les propriétaires. Et puis, il y aura, après, à côté de cette super voiture de chez MyMobile, il y en aura d'autres. Hein. Ouais. Tu as une petite idée déjà, ce qu'on va peut-être pouvoir voir? Je pense qu'il y aura aux alentours d'une centaine de voitures. De ce qu'on m'a annoncé. C'est la première fois qu'on participe à cet événement, donc je n'ose pas me prononcer, mais
l'année passée, ça avait été un beau succès. D'accord, bah, c'est top, génial. On se fait une petite pause ? On se fait une petite pause avec... Pacific FM 95.1. Pacific FM. On va toujours voyager avec Andy, ses amis. C'est vrai, de l'évasion, et puis on fait des étapes aussi, petite étape sympa, tantôt sur la plage, tantôt à la découverte du fonderie des chiens, et puis ici on est sur MyMobile, la fameuse collection de voitures sur Leuze. On peut savoir la petite adresse où ça se trouve exactement sur Leuze, MyMobile, Anne? C'est rue Erna, numéro 3, à 7900 Leuze. Alors, pour certains GPS, il faut encoder rue des Fabriques. D'accord, c'est le long de la ligne de chemin de fer? Oui, tout à fait. On ne sait pas le rater. Vous ne savez pas le rater. D'accord, il y a un grand parking, on en profite. Alors, chez MyMobile, il y a évidemment des voitures, mais non, il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des motos, des vélos, plein de trucs en plus. Des 2 roues, 3 roues, 4 roues, 6 roues. Donc en effet, on a des vélos, on a une rétrospective des bicyclettes, également un très bel espace avec des jouets anciens et des objets automobiles, des miniatures, une salle didactique pour les passionnés de mécanique avec les châssis et les moteurs. Et là, je crois qu'on a à peu près, encore une salle dédiée au Grand Raid aussi avec une grotte. Ah oui, c'est vrai. Il y a deux véhicules Citroën incroyables là d'ailleurs. Oui, c'est 2 Kégresse, donc c'est des véhicules semblables qui ont participé donc à la croisière jaune. Et à un certain moment, il y a un des 2 véhicules qui tombe presque dans le ravin. C'est une photo mythique. Et donc c'est ce décor que M. Mailly a voulu recréer donc dans la salle dédiée à la carrosserie. D'accord, donc là on parle vraiment de cette aventure incroyable. Insufflé par André Citroën, le créateur de la fameuse marque, qui a traversé l'Afrique, l'Asie aussi. Oui. Et je pense qu'il y a eu aussi une petite aventure en Amérique. Oui, il y en a eu 3. Et donc il y a 2 véhicules qu'on peut retrouver aussi là. Oui, tout à fait. Et juste en face, il y a aussi plein d'autres voitures. Il faut absolument courir aller voir parce qu'il y a des belles voitures des années 30, là, avec les belles carrosseries, Laurent, des cabrios, enfin il y a plein de choses. Absolument, en différents matériaux d'ailleurs. Il y en a en plexiglas, il y en a en aluminium, il y en a en acier, absolument tout. Même en simili-cuir. Oui. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Et différents profils, différents aérodynamismes. Vraiment. Et alors, il y a des voitures qui ont appartenu à des personnalités quand même. Je sais que vu de cet endroit-là, on sait voir une ancienne voiture du roi Baudouin aussi. Oui, en effet, une Aston Martin. Donc, c'est la première Aston Martin du roi Baudouin. Et malheureusement, sa belle-mère n'aimait pas du tout ce modèle et il l'a revendu très rapidement pour acheter une autre Aston Martin. D'accord, mais on peut la voir en profiter en tout cas. On peut en profiter parce que malheureusement, en un an de temps, elle a changé 8 fois de propriétaire et elle se trouve dans son jus tel que M. Mailly l'a trouvé donc en 58. Extraordinaire, extraordinaire. On parlait des rois. Je sais, il y a aussi une voiture, moi je l'aime bien, une belle voiture jaune qui a appartenu à Léopold II. Enfin, là, l'histoire aussi est pas mal. Je crois que c'était pour sa maîtresse, cette voiture jaune. C'est une voiture donc, dont il a fait don à sa maîtresse, la baronne de Vaughan. Et alors, il y a un accessoire très marrant en toute cette voiture, c'est ce qu'on appelle la béquille. Et donc, c'est le précurseur du frein à main. Comment ça se passe C'est tout simplement une espèce de bâton qu'on laisse tomber avec une corde et ça servait de frein à main. Waouh. Il faut juste la garer dans le bon sens. Il faut aller la voir parce qu'elle est vraiment superbe. Il y a aussi des voitures à vapeur. Il y a également une voiture à vapeur, car déjà en 1900, les gens pouvaient choisir entre une voiture à vapeur, une voiture électrique ou une voiture avec un moteur à explosion. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a une petite salle où durant un quart d'heure, vous pouvez suivre la mise en route d'une voiture à vapeur. Alors là, ça c'est extraordinaire. Oui. J'ai vu ça. Parce que normalement, ça dure entre 30 et 40 minutes. Mais comment on fait pour aller au boulot ? Oui, bah justement, c'est pour ça que déjà en 1900, la plupart des gens optaient pour une voiture avec un moteur à explosion. C'était beaucoup plus simple. D'accord. Et on peut voir ça aussi, il y en a même plusieurs. Enfin, l'embarras du choix. On a aussi un shop, Laurent. Et qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver, en résumé, 3 catégories de produits. Beaucoup de voitures miniatures. On en expose, mais il y en a également à vendre. Et des lithographies. Donc on peut faire une petite visite et puis repartir avec ses petites maquettes pour mettre dans son salon tranquillou. Tout à fait, des souvenirs de MyMobile. Et qu'est-ce qu'on a on peut acheter quel modèle par exemple ? On peut acheter des motos, on peut acheter des Volkswagen Coccinelle miniatures, on peut acheter une Porsche 356 miniature, on peut... Disons que ça va des modèles populaires aux grandes sportives. Ah, ça va intéresser Simon ça. Un petit Porsche 356. Je pense qu'il y a une Porsche 356 dans la collection aussi. Il y a une Porsche 356 dans la collection qu'on a préparée
à migrer vers l'exposition. C'est aussi tout un travail quand on doit préparer les véhicules. Donc ici pour l'instant on ne peut pas encore la voir, mais bientôt. Bientôt. Ah, bientôt. D'accord. Donc c'est intéressant, il va falloir y aller. Ça coûte combien justement le prix d'entrée chez Maïmobile? Le prix d'entrée coûte 8 € pour un adulte et c'est 6 € pour les groupes à partir de 15 personnes. Alors pour les enfants jusqu'à 12 ans, c'est un tarif réduit, 5 €. Et alors en dessous de 3 ans, l'entrée est offerte. D'accord. Alors moi j'ai déjà vu, c'est vrai, on a quand même des visiteurs qui viennent de plein de pays. Moi la dernière fois, il y avait un groupe d'anglais. C'est assez hétéroclite ça, les types de visiteurs. On a beaucoup de visiteurs qui viennent de Belgique, c'est notre premier groupe. Ensuite, énormément de visiteurs qui viennent du nord de la France. Et alors après, ça se partage entre divers pays. D'Angleterre, l'année passée, on a eu un Australien qui est venu. Il y en a qui viennent du Portugal, il y en a qui viennent d'Argentine, absolument de partout. D'accord. Alors, ça c'est tout ce qu'on voit et évidemment on parlait de tout ce qu'on ne voit pas. Alors voilà, on va vraiment se faire plaisir parce que justement tout à l'heure j'évoquais ce projet de chronique du voyage dans nos tripes chez Maïmobile et on va avoir la chance de faire des prises de son dans un bus. J'ai vu le bus, Laurent, c'est assez extraordinaire ça. C'est un bus londonien. Impérial. Un bus à Impérial. Un double deck. Ouais, vraiment un double étage. Et donc il y a un salon à l'intérieur et on va pouvoir donc prochainement s'installer avec nos micros, voilà, et on va pouvoir faire préparer nos chroniques de cet endroit-là. Ça va être magique. Génial. On a fait un test, c'est assez confortable. C'est vrai, c'est vrai. Donc on vous réserve vraiment des belles choses. Voilà, c'est ce que tu sais. Et il roule encore ce bus? Ça, je ne saurais pas dire. Je sais que Anne l'a encore vu rouler, il me semble. Oui, c'est-à-dire qu'il nous a été offert donc par la ville de Londres. Il est arrivé par la route. Alors pour la petite anecdote, il a été donc stocké pendant de longues années dans le cirque d'hiver à Gand. Puis il y a eu des travaux dans la rue. Et lorsqu'on a voulu le transférer vers Leusan-et-Nous, eh bien ils avaient rehaussé le trottoir et il passait plus sous la porte. Alors on a réussi à dégonfler les pneus et alors il est vraiment passé, mais à quelques millimètres après, on a quand même réussi à le sortir donc pour l'amener à Leusan-et-Nous. D'accord. Il y a vraiment des anecdotes dans tous les sens. C'est très beau à savoir, ça. Allez, je trouve pas le mot là, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut savoir, qui fait pétiller les oreilles et les yeux. Mais ouais, on voit même les adultes sont comme des gosses au milieu de toutes ces voitures. Oh oui, tout à fait. Ouais, il faut le dire. Ouais, Anne, elle a un paquet d'anecdotes. Ça fait combien d'années, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que ça fait combien d'années que tu nous fais découvrir cette fameuse collection? Mais je travaillais déjà en tant que bénévole donc au cirque et donc maintenant ça fait 25 ans que je fais partie des meubles quoi, Maïmobile. Ouais, non, une vraie encyclopédie, encyclopédie. Non mais vraiment je dis ça vraiment allez-y parce que faites la visite avec Anne, c'est super passionnant. On apprend un tas de choses Anne. Merci. Voilà ça. On refait une petite pause, on reprend notre souffle. Petite pause et puis on fait un grand résumé de tout. Ouais, on a encore des petites choses intéressantes. À tout de suite. À tout de suite. Andy, on va revenir ici avec quelques anecdotes de ton trip avec tes deux compagnons. Évidemment, on est avec Anne, avec Laurent de Maïmobile, mais on est aussi avec Simon, avec Cathy, Cathy du groupe Police Park aussi. Je suis là, toujours là, pétillante, tu vois, avec le sourire Wallace. Évidemment, on s'est évadé pendant 4-5 jours en road trip Mad Bugs dans le van. C'était une première pour vous, partir en vacances, en voyage comme ça? Voyage improvisé comme ça, ouais. C'est vrai. C'était le premier. Faut raconter, faut expliquer aux auditeurs, c'est vrai. Et vous avez dormi où? Dans le van. Dans le van, évidemment. À 3? Oui. Andy, il a dormi sur le toit. Ouais. Avec notre pote Thomas aussi, à la Belle Étoile, c'est vrai, avec ces étoiles filantes dont on peut profiter actuellement. C'était un bon deal, un bon délire quand même. Et... Ça va, tu n'as pas eu trop froid? Non, c'était fantastique. Il s'est pris la pluie en plus. Ah oui, c'est vrai, à 4h du matin le dernier jour. C'est vrai. Mais il faut quand même vous raconter. Il y a des fois, on fait des petits trips totalement improvisés, on démarre et puis on décide de partir au hasard. C'est un petit peu comme ça. Et ça. Quand on a démarré, tu ne savais absolument pas la destination, Cathy. C'est ça. Je m'imaginais plein de choses dans la tête. C'est vrai. Et donc on a vu le Fonderie des Chiens, on a vu quelques lacs aussi. Oui. De la nature. Et Cathy, tu pars en vrille là, tu rigoles à fond, il s'est passé des choses. Ah, il s'est passé d'énormes choses. C'est vrai, on aime bien prendre des pistes, on aime bien... Prendre des risques aussi. Ouais, c'est vrai, beaucoup ça. Non, pas vrai.
quand même. Mais c'est des risques calculés, hein, il faut le dire. Hein. Oui. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu peur? J'ai eu très peur. Raconte-nous. Donc on était sur le chemin du retour et puis on a décidé de s'arrêter pour manger. Il était à peu près 2h. On s'est arrêté à Eppe-Sauvage, donc dans le nord de la France, au Val-Joli. Et en fait, on cherchait un coin au bord de l'eau pour pouvoir remplir les cuves d'eau du van afin de pouvoir prendre une douche et d'être un peu plus propre. Et Andy a décidé de prendre un petit chemin, enfin même pas un chemin, en fait il a décidé de passer à travers l'herbe et de rejoindre le lac comme ça, mais en marche arrière, je vous laisse imaginer. Et à un moment, il s'est arrêté et puis le van reculait tout seul. Et on a eu peur de pas repartir. On a eu peur d'atterrir dans l'eau aussi. C'est vrai. Vous n'avez pas encore fait l'expérience, mais il est insubmersible son truc là. Je pense pas, non. On est amphibie, hein, c'est clair. Mais tout s'est bien passé. Heureusement. Et alors raconte-nous, on a quand même bien mangé juste après. Ah oui, tu nous as fait de bonnes expériences culinaires, on va dire. On fait tout, on teste des choses un peu dans tous les sens. Et c'est ça aussi la vie, hein. Tu nous referas du jambon? Ouais, du bon jambon au miel. Au miel, au curcuma et avec des knackis et tout. Improvisé avec le feu de camp quand même, grâce à Thomas. Et Thomas, c'est un pro quand même du feu de camp. Hein. Ah, ça oui. Même sous la pluie, il arrive à nous l'allumer quand même. Alors Thomas Bocry est ingénieur du son du groupe Police Park, et c'est vrai qu'il est assez habitué aussi à s'évader en montagne. Et c'est extrêmement sympa, Wallace, d'avoir comme ça des équipages un peu variés. Avec, c'est vrai, quelque part, vous aviez au départ peu d'expérience au niveau du voyage de cette façon-là. Et puis on avait Thomas aussi. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. On repart quand? On va regarder juste après. On va refixer les dates. Comme ça, on aura encore des aventures à raconter, tu vois. Et toi, Simon, comment tu as trouvé? Moi, c'était le pied total. L'objectif, même si... voilà, tout part de là, c'est l'objectif. Je suis en train de me dire, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime bien tout prévoir, et là, une semaine avant, on s'est dit, tiens Andy, on part ensemble, et puis on fait un truc fou, là, je nous dis pas où on va, et on s'évade. Et là, on en a eu pour notre argent, comme on dit. Ouais. C'est, voilà, évadé complet, même presque difficile de revenir chez soi après être aussi immergé dans la nature. Une belle nature autour de nous qu'on a un peu oublié et là qu'on a retrouvé à la maison pour ça. C'est vrai, tu as testé le fameux salon du van. Ah oui, très confortable. Hein. Franchement, faire quelques heures de route sur un canapé, c'est le pied total. Et puis tu as testé aussi le toit. Oui, alors là c'est un point de vue qu'on peut emmener partout. Ça. C'était magique au bord des lacs, pouvoir prendre un peu de hauteur et puis s'évader, s'allonger, regarder les étoiles. Et tu nous as planté ton matériel, tu nous as planté ton pied, ton appareil photo, tu nous as sorti des belles photos aussi, oui, un beau point de vue de là. Exactement, on va avoir un beau reportage photo avec des longues prises de vue et des petits trucs un peu artistiques aussi sur le van. Intéressant. Alors, vous pouvez retrouver les premières photos sur la page Madbugs, la page Facebook des Madbugs, et très bientôt aussi sur ta page. Ah oui, je pense que ce soir, là, en rentrant, on va vite travailler. Je pense aussi qu'il va s'y mettre dès qu'on va rentrer là tout à l'heure. Les photos seront sur sa page Facebook Sim 911 photographie. Sim 911 photographie sur Facebook. Avec un Y. D'accord. On va mettre le lien aussi, on va partager aussi sur notre page évidemment, comme ça vous pourrez découvrir de la nature, quelques délires. C'est ça. Un petit peu beaucoup. Des apéros à 2h du matin. C'est vrai, ça arrive aussi. À consommer avec modération. Exactement. Merci. C'est vrai, non, on profite de la vie, c'est ça je pense le but. Voilà, on vit intensément comme on dit. Voilà, c'est la phrase magique, vivez intensément, c'est clair, c'est net, il faut faire comme ça. Et puis on va préparer un prochain projet. Évidemment, vous occupez de Police Park également. C'est ça. On a eu l'occasion évidemment de faire quelques projets avec le groupe directement.
notamment Rock le batteur qu'on a embarqué sur le toit aussi avec sa batterie entièrement. C'était aussi un sacré moment. Il y a une date prochaine en tous les cas après leur tournée de Corse. Ouais, quand ils reviennent de Corse, tout juste après, je pense que c'est un jour après leur retour, ils font 2 dates dans le nord de la France. Une à Sémery, du côté de Maubeuge, un festival, je n'ai plus trop le nom, le 29. Et le 30 à Saint-Omer, le petit Wood Festival, c'est ça, à Sémery. Ouais. Voilà, 2 petits festivals pour terminer et clôturer cette belle tournée. D'accord. Et venez nous voir, on est trop cool. C'est vrai, on pourra te croiser. Je serai là. Ah. Et je vous ferai un bisou. Ah, bon, donc c'est obligé. À Saint-Omer, c'est ça ? Et à Sémery. D'accord. Parlons 2 minutes d'Hollis Park justement. C'est combien de membres, pour ceux qui ne connaissent pas ? 5 membres sur scène, voilà, 2 guitaristes, une chanteuse, un bassiste et un furieux batteur. Ouais, ils sont tous dingues, hein. Il faut les découvrir si vous ne connaissez pas. C'est même plus que dingue, je crois. Je confirme, le batteur est assez maso, la chanteuse, elle est top. Hein. Les guitaristes sont pas mal dans leur style. Le bassiste, Maxime aussi, hein. Oh, il se lâche bien sur scène. Du très bon son. On peut découvrir le groupe quelque part aussi ? Alors, il y a plusieurs choses pour les découvrir. On peut les découvrir sur YouTube, si on veut les regarder un petit peu aussi. Il y a quelques vidéos, des clips. On peut les retrouver sur Facebook, Hollis Park Band. Et il y a un site internet. On peut retrouver un peu les chroniques à droite à gauche. Et puis on peut les retrouver sur Pacific FM aussi. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Hollis Park, HOLISPARK. Exactement. C'est ça. Génial. On va aller les voir très vite. Hein. On est en manque déjà. Grave. C'est vrai que... Moi je vais contenter un petit peu votre manque juste après l'émission ici. Je vais vous passer, on va dire, les 3/4 du concert qui s'est déroulé ici au mois de mars. Waouh. C'est ça, on finira en beauté. Excellent. Elle est pas belle la vie ? Elle est très belle. Faut vivre intensément. C'est vrai. Suivez ça en tout cas. Ouais. Bon, Wallace, revenons un petit peu à MyMobile. Il y a encore des choses à raconter, il y a des choses à lire. On peut rappeler quand même le site web. www.mymobile.be. D'accord, 8 € l'entrée, les heures d'ouverture. Anne ? Donc c'est tous les jeudis et samedis après-midi de 13 à 17h et les dimanches et jours fériés de 10 à 17h. Pour découvrir toute l'histoire automobile Casio. Tout à fait, du début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Génial. On peut même rajouter que depuis très peu de temps, l'entrée est offerte à tous les habitants de Lezan-Hainaut. C'est excellent ça. Donc... Devenez Lezois. Venez dans notre belle commune avec son musée automobile. Ils viennent au guichet, puis c'est bon, on rentre. Ils viennent au guichet, ils nous présentent leur carte d'identité qui mentionne comme lieu de délivrance Lezan-Hainaut, et alors l'entrée est offerte gracieusement par la maison. Ils ont du bol, hein. Ils ont du bol les habitants de Leuze. C'est pas possible ça. En tout cas, allez découvrir MyMobile, Hollis Park, les Mad Bugs sur notre site internet www.madbugsforfun.org, les photos, les vidéos, etc. Et puis les prochaines aventures, il va y avoir des très très belles choses, Wallace. Oui, beaucoup de choses. Et moi, la semaine prochaine, je vais aller faire un petit peu de tourisme du côté des Ardennes. C'est pas mal aussi ça. Je vais aller notamment ce que tout le monde connaît, les grottes de Han. Tiens donc. Trop bien. Je vais faire découvrir ça à Yasmine qui vient du sud de l'Ardèche. Va découvrir les grottes en bateau. Et puis je vais aller faire un petit tour au château d'Herbemont et au château de Bouillon naturellement. Quel programme. Bon, nous on se retrouve très très vite en tous les cas, peut-être en direct, peut-être. Je ramène plein de photos aussi. Génial, très certainement bientôt dans Good Road Trip Studio, et puis on a nos chroniques très bientôt du voyage dans nos trips. On a déjà une petite idée quand ça commence, ou on garde ça secret? On garde ça encore suspense. On en reparlera, ce sera intéressant. Bon, à très très bientôt. On vous laisse avec Hollis Park. Merci tout le monde, merci Anne, Cathy, merci Laurent. Avec plaisir. Merci Simon, et puis découvrez Hollis Park, découvrez MyMobile, faites-vous plaisir. Merci à tous et à toutes, très bonne soirée à notre écoute et très bonne musique. À très vite.